Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon écosystème Apple, celui qui pour moi est parfait. Alors, je suis parti du principe que j'ai pas besoin forcément d'acheter les objets ou le matos le plus cher, mais plutôt les objets qui me conviennent au mieux par leur utilisation unique. Et ça, on va le voir au cours de cette petite vidéo. Avant toute chose, vous devez vous poser certaines questions et vous interroger sur vos besoins et usages. Alors, mes besoins ne sont pas vos besoins. Moi, ça a été plus ou moins simple car je suis vidéaste dans la vie et j'ai besoin de filmer et de monter des vidéos. En plus de ça, je fais des vidéos YouTube. Je retouche également quelques photos. J'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire du sport. Donc voilà, j'ai cherché un écosystème qui me convenait au mieux et je pense que je l'ai trouvé. On va commencer par la base de mon écosystème, qui est le MacBook Pro M1 Max de 16 pouces. Pourquoi ce choix? Tout simplement, je voulais quelque chose de polyvalent et avec lequel je puisse travailler n'importe où. Que ce soit sur mon bureau derrière moi, ou encore sur le canapé, ou encore dans le jardin, en déplacement, ou le matin au bar du coin quand je bois un petit café. Je voulais quelque chose de polyvalent. Et ce MacBook Pro remplit vraiment bien cette tâche. De plus, quand je suis à mon bureau, vous pouvez le voir derrière, j'ai un écran, je viens m'installer sur un petit support, mon Mac, et je relie par HDMI à l'écran, et du coup, je travaille tranquillement avec clavier, souris, écran. Pour conclure avec le MacBook Pro, vous l'avez compris, je peux travailler tout le temps, n'importe où, sans interruption. Et ça, c'était quelque chose qu'il me fallait absolument. Ce qui me plaît avec l'écosystème Apple, c'est que tous les appareils marchent ensemble de façon fluide et cohérente. Le matin, par exemple, je prends des notes avec mon iPhone, et puis le soir, je viens les conclure sur mon MacBook Pro. Ça, c'est vraiment top. Et une option que je kiffe chez Apple, c'est le AirDrop, ce qui me permet d'envoyer des photos et des vidéos d'un appareil à l'autre. Maintenant, parlons de l'iPhone. Alors moi, j'ai un iPhone 13 Pro. Je m'en sers comme téléphone, mais pas que. C'est vraiment un accessoire dont je me sers au quotidien. Il vient par exemple allumer mes lampes Philips Hue que j'ai derrière moi sur mon bureau. Ensuite, je m'en sers également pour mes petites méditations matinales, pour regarder quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour me détendre, pour écouter de la musique. Et pour finir, je m'en sers également comme manette de jeu quand je suis en déplacement pour jouer à ma PS5 à distance. Alors oui, il faut quand même un petit peu se détendre dans la vie, il n'y a pas que le boulot. Donc voilà, c'est vraiment l'accessoire pour moi indispensable. Maintenant, je pense que je ne pourrai plus m'en séparer tout simplement. Ce qui me plaît avec l'écosystème Apple, c'est qu'on peut venir connecter tout ce qu'on veut, que ce soit du Apple ou des applications ou des accessoires tiers, comme des enceintes sans fil, des écouteurs en Bluetooth, tout ce qui est accessoires domotique. Moi, par exemple, je m'en sers avec mon enceinte Sonos, avec l'AirPlay. Vous avez juste à cliquer dessus et ça se passe sans application, sans rien. Tout est fluide, tout est simple. Je peux écouter ma musique avec mes AirPods Pro ou encore directement la diffuser avec mon enceinte Sonos, que tout le monde, comme ça, tout le monde peut en profiter du son que j'écoute. Ça, c'est vraiment un gros point de l'écosystème Apple, c'est que ce n'est pas limité aux accessoires Apple, mais vraiment on peut venir connecter tout ce qu'on veut dessus et d'une manière très simple et toujours très fluide. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aime pas me prendre la tête avec les applications tiers, il faut installer l'application de bidule pour la faire marcher avec machin, voilà, tout ça, ça me saoule. Moi, ce que je veux, c'est j'ai un iPhone, je veux mettre de la musique dans ma maison, j'ai une enceinte Sonos, j'appuie juste sur AirPlay et c'est parti, on peut écouter la musique dans la maison. Voilà. Tout est simple, j'adore ça. Maintenant, parlons de l'accessoire, ou plutôt du compagnon qui ne me quitte plus, mon Apple Watch Ultra. Alors quand je dis qu'elle ne me quitte plus, c'est-à-dire que je me réveille avec, je fais du sport avec, je surveille ma santé avec, vous l'avez compris, je fais tout avec cet Apple Watch Ultra. Alors le sport, ce qui me permet d'atteindre mes objectifs et de les augmenter.
Quand je dors avec, je vais pouvoir le lendemain vérifier mon cycle de sommeil, voir si j'ai bien dormi. C'est vraiment quelque chose de très utile. Moi, je m'en sépare plus. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans mon quotidien. Pour conclure, on va parler de l'accessoire ultime qui me permet d'écouter de la musique, de dialoguer au téléphone. Vous l'avez compris, on va parler des AirPods Pro de 2e génération. Pour moi, c'est tout simplement les meilleurs écouteurs du moment à réduction de bruit actif sans fil. Je les kiffe, ils sont vraiment excellents. Grâce à leur petit format, on peut les balader avec nous dans une poche. Moi, je les mets dans la poche briquet du jean. On les sent pas du tout. Dès que j'ai un petit moment pour écouter de la musique ou pour regarder un film, c'est vers ces écouteurs que je me tourne. Ils sont excellents. Je m'en sers également pour faire du sport. Pour moi, c'est un accessoire que je kiffe. Alors oui, j'ai un petit peu investi dans mon écosystème Apple, mais je dois dire que je ne le regrette pas du tout. Tout marche bien, c'est fluide, les appareils communiquent entre eux. C'est quand même quelque chose de très agréable au quotidien. Moi qui passe le plus clair de mon temps sur des écrans, à faire du montage vidéo ou encore des retouches photos, à chercher un peu de la créativité, je ne regrette pas du tout mon investissement. Mais si vous, de votre côté, c'est plus pour du divertissement, à ce moment-là, je vous conseillerais plus d'investir dans un MacBook Air, dans un iPhone mini, plutôt que dans un iPhone Max. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre une Apple Watch Ultra, vous pouvez prendre une Apple Watch de série 8 ou série 7, même série 6, elles sont vraiment excellentes. Et puis, pour terminer, je pense que pour des AirPods Pro 2, actuellement, je vois pas de concurrent. C'est vraiment des écouteurs extraordinaires. Donc pour finir, vous l'avez compris, moi, mon écosystème Apple me convient. Il est vraiment au top. J'espère que de votre côté, je vous aurai peut-être aidé, éclairé dans vos futurs achats. Si oui, vous voulez vous lancer dans un écosystème complet Apple comme moi, dites-moi dans le box commentaire si vous avez dans l'idée de faire ça ou si également vous avez un écosystème Apple différent du mien. Ça serait bien qu'on échange ensemble. Et puis, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour les futures vidéos qui arrivent et vous allez voir, ça va vous plaire. Et puis nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. D'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!